Non mais tu vois, c'est ça le problème. C'est ça le problème de la planète football. Donc là, vous voyez, les 4 joueurs, il y a une question qui nous est posée. Si le Ballon d'Or devrait être remis aujourd'hui, qui le mériterait selon vous? Est-ce que vous pensez sincèrement, là je m'adresse à ceux qui regardent les matchs de football, est-ce que vous pensez sincèrement qu'à l'heure actuelle, c'est eux les 4 favoris au Ballon d'Or? Non, au bout d'un moment, ça y est, moi je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Il faut arrêter tout le temps de mettre les attaquants, ceux qui statent, toujours obligatoire de mettre les joueurs offensifs. À quelle heure? Non, mais il faut vraiment m'expliquer à quelle heure ce joueur qui se fait applaudir dans tous les stades où il met les pieds, il a carrément une chanson tous les week-ends de son club fait par les supporters. À quelle heure, lui, il est moins fort qu'Mbappé cette année? À quelle heure il est moins fort que Mohamed Salah? À quelle heure il est moins fort que Dembélé? Non, faut m'expliquer parce que c'est un milieu, parce qu'il marque pas de but, parce qu'il va pas célébrer. Yamal, c'est pareil, je suis désolé. Non, vous allez me dire quoi? Il a 17 ans? Mais je m'en fous. Il a 17 ans de quoi? Les R9, les Pelés, on parlait pas d'âge. Hein. Mbappé, il l'a bien dit. Moi, tu me parles pas d'âge. À quelle heure? Mais vraiment, faut m'expliquer. À quelle heure sur l'année complète, là, pour le moment, à quelle heure il est en dessous d'Mbappé, s'il vous plaît? Non, dites-moi. En sélection, il est meilleur qu'Mbappé. Il a gagné l'Euro, il a tout fait avec l'Espagne. Actuellement, c'est un monstre en sélection. Au Barça? Mais au Barça, frérot, tu vas jamais me dire que Mbappé, cette année au Real Madrid, il est au-dessus de Yamal au FC Barcelone, s'il te plaît. Et je défends même pas Pedri et Yamal parce que je suis barcelonais, mais c'est normal. C'est les meilleurs joueurs du monde actuellement, les Barcelonais. Tu prends Rafinha, Pedri, Yamal, même Lewandowski au début d'année, il était trop chaud. Donc au bout d'un moment, faut arrêter. Actuellement, Mbappé, il est pas dans le top 4 du Ballon d'Or. Mohamed Salah, il s'est fait éliminer de Ligue des Champions dans les gros matchs. Dernièrement, on l'a pas vu du tout. Le mec, il était transparent. À quelle heure il fait une meilleure saison que Pedri et Yamal? Faut m'expliquer. Babanks. En fait, Pedri, tu vois ce que tu fais, tu mérites d'aller dans le banc. Parce que ce que tu fais, c'est abominable pour nous, Barcelonais. Comment tu veux qu'on fasse très bien à 100% la campagne Rafinha Ballon d'Or quand Pedri, tu fais des stats comme ça? Pedri a été élu homme du match 15 fois en 20 matchs. 15 fois en 20 matchs. Comment tu veux qu'on fasse une propagande Rafinha Ballon d'Or en paix quand tu nous sors des gros matchs comme ça? Toi aussi, sur le franc un peu, hein? Sur le franc. Il faut pas qu'on fasse comme le Real Madrid. Oui, un tel ballon d'or, un tel ballon d'or, un tel ballon d'or. Et au final, ça nous le vole. Yamal, doucement. Mais revenons sur ton cas. Tu sors jamais. Tu joues tout le temps. Tu perds jamais de ballon. T'as même pas beaucoup de stats. Passe des buts. Mais 15 fois du match. En 20 matchs. C'est même plus qu'un match sur 2. Ça fait que dès que tu rentres dans la pelouse, on sait que tu vas être homme du match. 75% du temps. Pedri, s'il te plaît, va sur le banc prochain match. Laisse Rafinha marquer un peu, hein? Laporta nous avait tous prévenus et rassurés hier, mais parlons de cet homme et son championnat pourri, qui passe ses journées à faire des coups bas au Barça. Hier, vous avez tous vu ce que tout le monde a posté concernant le fait que le Barça est en infraction, sachant que des grosses presse Twitter ont oublié des détails importants de l'histoire. On limite désinformé. Il y avait du monde pour parler du fait qu'on était en infraction. Mais est-ce qu'il y aura encore du monde pour parler du fait qu'on avait raison? Le Conseil supérieur des sports estime que le recours du Barça est parfaitement légitime, que la commission RFEF, la Liga, n'a pas de compétences dans cette affaire et n'évalue pas la pertinence du contrôle financier de la Liga. Le club remporte une nouvelle bataille malgré les tentatives de manipulation en publiant des comptes provisoires. Tonton Laporta nous a dit quoi hier? Ce qu'ils ne peuvent pas gagner sur le terrain, ils essayent de le gagner dans les bureaux. En tant que président, je ne le permettrai pas. Et il a aussi dit que bizarrement, une affaire sort publiquement quand on va jouer un match important. Une chose qui s'est réglée le lendemain du match. Quand je vous dis qu'on nous met des bâtons dans les roues, on nous prend pour des paranos. Encore une fois, la Liga a montré son vice et a montré à quel point la réussite du Barça dérange. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta personne, on s'ennuie. Imagine une seconde dans ta tête que ça arrive. Non, imagine la planète foot si ça arrive. On est actuellement au mois d'avril, bientôt la fin d'année, 3 classicos de suite. 26 avril, finale de Coupe du Roi. 11 avril, match retour de Liga. 31 mai, finale de Ligue des Champions. Je sais pas si vous vous rendez compte là, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais le Classico, les gars, sur les dernières années, ça s'est totalement relancé. Même si oui, quand même, faut le préciser, le Barça a atomisé le Real Madrid dans les précédents Classicos. Il y a quand même un truc qui se passe, tu vois, il y a quand même une nouvelle génération avec des joueurs incroyables. Franchement, tu peux dire tout ce que tu veux, il y a des duels de fous. Rafinha vs Vinicius, Lewandowski Mbappé, Yamal Rodrigo, Pedri, Jude Bellingham. Bon, après, il y a d'autres joueurs qui sont pas forcément en compétition, mais d'un autre côté, t'as Valverde, l'autre, t'as Frankie de Jong. Au Real Madrid, Rudiger, Asensio. Au Barça, Koubarsi, Araujo. Non, les Classicos, c'est trop bien, il y a trop de hype. Là, c'est vraiment, si on a ça, mais on est gâtés comme jamais. Les veilles de Classico, les jours de Classico, les lendemains de Classico, ils sont légendaires. Déjà, juste, tu prends les supporters. Les supporters, on n'arrête pas de se charrier, de s'envoyer des messages, de se piquer, de monter la tension à son maximum. Pendant le Classico, il y a une de
c'est tension, les gars. On dirait on est sur le terrain. On dirait on est avec eux. S'ils font un mauvais match, on te les allume. S'ils font un bon match, on va en parler pendant des semaines et des semaines. Non, les gars, le Classico, pour moi, il est totalement relancé. Je dis pas que c'est l'époque de la MSN vs la BBC parce que ça existera plus jamais. C'est totalement légendaire. Mais là, les gars, il y a quand même des Classicos qui sont incroyables. Je vais finir par y croire. Le pacte du Real Madrid. À votre place, je serais pas trop serein. Ça sent pas bon du côté du Real Madrid. En souhaitant pour commencer meilleur rétablissement à Gabriel. Il est blessé aux ischio-jambiers, on craignait le pire. Il manquera littéralement le quart de finale de Champions League contre le Real Madrid. Sachant les gars que Calafiori est aussi blessé. On peut donc penser à Timber ou bien Partey. Une chose est sûre, il en faudra beaucoup plus pour arrêter Mbappé, Rodrigo et Vinicius. Pourquoi le Real Madrid ne devrait pas être trop serein? Parce que ces 4 joueurs, le verdict va être rendu rapidement. Après avoir effectué ces 4 gestes contre l'Atlético Madrid, peuvent encore être suspendus lors du prochain match, et encore plus pour Rudiger on dirait. Et si l'action est répétée encore plus, sous les 1 an qui vont suivre du côté des 4 joueurs que je vous ai cités, ils risqueront d'autres matchs de bannissement et des amendes. Pour des gestes qui, dites-vous, sont répétés depuis la nuit des temps, que ce soit le chambrage de Vinicius, Ceballos, Rudiger, pour chambrer tout simplement les supporters et les adversaires. Le trash talk fait partie du football. Et comme si cela suffisait pas, notre entraîneur est sur le point de rentrer en prison. En tout cas, 4 ans et 9 mois de prison, c'est ce qui est requis par le parquet de la justice espagnole contre Carlo Ancelotti, pour une affaire de fraude fiscale qui était apparue, si je ne me trompe pas, en 2014. Donc grosse force à Gabriel, on va pas se laisser distraire, concentrons-nous les gars, parce qu'il y a un gros match qui nous attend. Arsenal, c'est pas des lol. En fait, avec ce club, j'aurais pas la paix cette année. J'aurais pas la paix, c'est une année pour nous punir, je ne sais pas de quoi, mais on est venu pour nous punir. Chaque jour, quand on se réveille, il y a de nouveaux dossiers cette année avec le Real Madrid. Quand c'est pas les joueurs, c'est Carlo Ancelotti. 4 ans et 9 mois de prison sont requis par la justice espagnole contre Carlo Ancelotti. L'entraîneur du Real Madrid est jugé dans une affaire de fraude fiscale. Mais les gars, mais c'est surnaturel. C'est surnaturel. Un grand tonton comme ça, un grand homme comme ça, Carlo Ancelotti, tu te fais avoir comme ça. Alors j'espère que la justice, elle s'est trompée. Peut-être erreur de calcul. Peut-être, bon, vas-y, ils ont été gourmands. On sait très bien que la justice, ils sont souvent gourmands. Mais gars, on va pas se mentir, l'État se trompe que très rarement. Que très rarement. Alors j'espère, en tout cas, parce que c'est sûr qu'il ira pas en prison, les gars. Peut-être qu'il va faire du sursis, sincèrement. Voilà. Soyez pas en panique. Mais moi, je veux simplement un truc. Que ça n'empiète pas sur nos performances. Voilà. Je souhaite voir le Real Madrid au plus haut. On a un match de Ligue des Champions à jouer. On a une finale de Coupe du Roi face au FC Barcelone. On a une Liga à gagner. Voilà. Carlo Ancelotti, concentration. Attrapez-le. Il est coupable. Il est coupable. Il est coupable. C'est lui qui a volé l'argent. Il est coupable, s'il vous plaît, par pitié. Par pitié. Enfermez-le. C'est pour son bien, pour le bien de tous les Madrilènes, pour le bien de la société. Parce que dans la société dans laquelle nous vivons, il n'y a pas de place pour les fraudeurs, il n'y a pas de place pour les voleurs. Carlo Ancelotti, 4 ans et 9 mois de prison sont requis contre Carlo Ancelotti pour fraude fiscale. Et puis je poucave, hein. Lucas Vazquez, il est complice. Lucas Vazquez, qui d'autre? Il y a des complices, en tout cas, des complices, faut les trouver, hein. Donc, faut enquêter, s'il vous plaît, les policiers, faites bien votre taf, parce qu'il y en a marre. Il y en a marre, vous nous avez blagué. En plus de scam l'État espagnol, il scam le Real Madrid. S'il faut témoigner, je témoignerai contre toi. Non, plus sérieusement, blague à part, parce que c'est une blague, hein. Ou parce qu'on sait jamais avec vous. Carlo Ancelotti, on le remercie pour absolument tout ce qu'il a fait, mais je pense qu'il est temps de plier bagage, genre à la fin de la saison, qu'il gagne la Ligue des Champions, qu'il gagne tout, ça y est. Franchement, il est fatigué. Il est dans une fin de cycle, et lui-même le disait, il est épuisé. Va te reposer, frérot, t'es assez âgé. Laisse place aux autres, en fait. Il a fait son temps et, comment dire, le vestiaire l'a un peu lâché, j'ai l'impression, pour être honnête avec vous. Et c'est ça qui me désole le plus. Ça veut dire qu'on force les choses avec lui, mais c'est plus l'homme de la situation. Bien qu'il ait marqué l'histoire du Real Madrid, on respecte. Parce que, mis à part le fait qu'on soit qualifié en finale de Coupe d'Espagne face au FC Barcelone, les gars, le Real, c'est plus le Real sous cet homme. Il est fatigué, il doit laisser la place à autrui. Laisse place à la jeunesse, laisse place à Xabi Alonso, laisse place à Jürgen Klopp. Je ne sais pas à qui tu vas laisser place, mais laisse place. Va à la retraite, va en prison ou va au Brésil, je sais pas. T'as le choix maintenant. Mais là, la formation, elle tombe à pic. Franchement, Ancelotti, moi je dis t'es coupable. Fallait pas voler, frérot. Fallait pas voler. Voler n'est pas bon. Voler. Restez ça, abonnez-vous les gars, ça travaille. Jour de fête! Aujourd'hui, j'enlève ma casquette, on met le chapeau des grands jours. Attendez, je vous fais un tricks. Oh là là, vous connaissez ce move? Carlo du Boud. 11, c'est le nombre de déplacements que j'ai fait avec mon maillot libéré Bobby sans qu'il passe à l'action. Je t'avais dit que j'allais te poucave. Pour ceux qui sont abonnés, vous allez pas comprendre. Mais le 3 octobre 2024 dernier, Drixé se déplace au stade comme d'habitude. Vous connaissez, j'aime bien le premier rang. Carlo, il arrive. Moi, tout ce que j'ai à lui demander, juste pour le kiff, c'est un chewing-gum, s'il te plaît. Je voulais qu'il ouvre son paquet, qu'il me sorte un chewing-gum normal. Le poteau, maintenant,
il ouvre sa main, il me tend des chewing-gums verts. C'est des chewing-gums au CBD, c'est des chewing-gums qu'il va chercher à la cité d'en face. Moi, j'étais pas prêt. J'étais effrayé de ce que je venais de voir. Ça fait, moi, j'ai fait une tête gros yeux. Il a capté que j'allais le poucave. Il s'avère que il a pris sa main, il a refermé seulement et il est parti. Match d'après, hein. Je suis revenu et j'ai porté pour la première fois ce maillot Free Bobby. J'étais la place à côté du bonnet remplaçant. J'ai crié, Carlos, tu veux pas que je te poucave à la Liga? Libère Bobby. Écoutez carrément. Libérez Bobby. Je lui ai laissé plusieurs chances, mais il ne voulait toujours pas m'écouter. 2, troisième déplacement. Au 4e, j'ai pété les plombs. J'ai seulement mis le maillot comme ça devant le Bernabéu. Je lui ai envoyé ça en DM. Je lui ai dit, aujourd'hui, c'est ta dernière chance. Mais il me l'a mise à l'envers. J'ai mis mon maillot, premier rang, tout. J'ai payé cher le ticket. Je suis arrivé, hein. Même à l'échauffement, Hendrik, j'ai pas eu de signe de vie. Tu croyais que quoi? T'allais enfermer des petits derrière les barreaux? Tu pensais vraiment qu'on allait laisser passer ça? C'est pour vous que je l'ai fait. Et Edou, no stress. C'est fini tes punitions en latéral gauche là-bas. Tu vas arrêter de faire du Fara. Mais t'inquiète, Carlo, hein, tu m'as bien vu. J'ai fait un petit maillot pour que ta famille puisse venir te voir. Il a recommencé. C'est juste au cas où quoi. Les gens ils font des théories pour savoir c'est quoi le One Piece sur des films. Faites une théorie sur lui s'il vous plaît. J'ai envie d'aller sur YT et de savoir de quoi il parle. Par pitié. Si dans les 2 prochaines années il va pas chez Mouloud faire une interview pour Canal+, venez on se désabonne tous. Je pense qu'il y a que comme ça qu'il va comprendre. Ça y est, t'es loin, tu prends tes tales. Dis-nous la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé à la Coupe du Monde? Tire sur Deschamps. Arrête de nous faire le Batman. On veut du divertissement. On veut voir les balles fuser. En fait lui je crois il ouvre ChatGPT. Il lui dit fais-moi une phrase mystérieuse au hasard. Au début je pensais il visait quelqu'un. Encore tu mets des photos avec le ballon d'or. Tu veux piquer des gens qui t'ont sous-estimé avant. Et là en fait c'est vraiment au pif. Il a juste kiffé la hype autour de ses tweets. Encore si c'est un autre joueur, on va même pas être hypé. Mais là, c'est lui. On sait qu'il a beaucoup de contenu. Il sait beaucoup de choses qu'on sait pas. En plus, il avait ouvert une chaîne YouTube où il racontait sa vie. Là, mon rêve, c'est qu'il prenne tout le monde à contre-pied et qu'il fasse un documentaire. Qui nous retrace toute sa carrière avec toutes les polémiques qu'il y a eu de A à Z. Dans la vie, je suis pas un mec curieux, mais il a voulu faire le mec qui nous envoie des bandes annonces. T'as joué sur la hype de tout le monde, assume. Maintenant, ça marche plus. Mais avant, j'étais en mode ça y est, les gars, il va parler. Donc maintenant, je vais balancer ma dernière théorie. Vous allez l'entendre ici. Rappelez-vous-en. Il attend que Deschamps se barre. Vous allez voir. Le geste de très grande classe de Rafinha. Regardez c'est qui l'attend pour échanger le maillot. C'est De Paul. Malgré tout ce qui a pu se passer sur les dernières semaines, il vient tout calmer en échangeant les maillots. Il aurait pu demander à un tas de joueurs à l'Atlético, hein, mais c'est avec De Paul qu'il a tenu à échanger. Et pour moi ça les gars c'est un geste de très très grande classe. Franchement. Parce que Hansi Flick a dit aux joueurs avant le match contre l'Atlético de Madrid, nous devons gagner pour venger Rafinha. Le Brésilien est revenu à Barcelone gravement affecté tant psychologiquement que physiquement. Parce que dites-vous que ce soit la fanbase du Barça ou les autres, tout le monde essaye de nous faire passer Rafinha pour un joueur de merde à cause de ce match contre l'Argentine. Ils veulent être encore plus exigeants pour le match contre l'Atlético. Alors les gars, il faut juste stopper la hate gratuite. Parce que ce week-end contre le Betis, qui va être une équipe beaucoup plus joueuse, bien même la semaine prochaine en Ligue des Champions contre Dortmund, quand il va se montrer encore décisif, vous allez commencer à larsa. Genre les gars, on parle d'un joueur qui cette saison, club plus sélection, il a 32 buts, 19 passes D. On parle du meilleur buteur de la Ligue des Champions et du deuxième, troisième joueur qui a le plus de GA en Europe. Un peu plus de respect quand même. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous certains personnes, on s'ennuie.